J'ai vraiment touché fort un moment donné. C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment viscéral puis que je pouvais pas faire autrement. Je cherche une couleur que je ne trouve pas, c'est ça. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. Ça a été vraiment plus tard que j'ai découvert la peinture, mais j'ai passé ma jeunesse à dessiner. J'ai créé ma première BD avec des personnages, j'avais 12 ans, que je commercialisais à l'école. J'étais juste trop rationnelle pour penser que ça pouvait être un métier. Puis j'ai vraiment aimé ce que je faisais jusqu'au jour où j'ai concilié travail et vie familiale. Il est arrivé vraiment une période où que je voyais que c'était plus mon chemin. Puis j'avais de la misère à cibler pourquoi, qu'est-ce qui me manquait, mais clairement, c'est que j'avais dû mettre ma créativité de côté dans mes temps libres, mes week-ends. J'avais vraiment besoin que la créativité en général devienne mon métier à temps plein. Donc, j'ai commencé à exposer, à faire mon chemin, jusqu'au jour où j'ai osé faire un saut en parachute puis donner ma démission officiellement puis quitter tout. Être artiste, c'est vraiment... Il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas rien, donc ça vient automatiquement avec des hauts, des bas, c'est sûr. J'ai vraiment touché fort un moment donné. Tu sais, faire une histoire courte, je m'étais fait frauder, mes cartes de crédit étaient pleines, mais même à ça, même si je travaillais comme 80 heures semaine pour essayer de m'en sortir puis qu'il n'y avait même pas de rentrée d'argent suffisamment pour aller tout combler, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment viscéral puis que je pouvais pas faire autrement. Il n'y en avait pas de plan B. Fait que je me suis retroussé les manches puis j'ai pacté la roulotte puis je suis retournée moi-même me représenter à l'international. Faire le cours de galerie. Donc, wish me good luck. Je continue à foncer parce que on dirait que c'est comme l'aventure de ma vie. Puis peu importe les résultats financiers, le succès ou pas, on dirait que c'est vraiment cette aventure-là qui me nourrit le plus. J'ai eu la chance d'avoir une super belle carrière dans les dernières années, mais mon automne a été un peu l'apogée de tout ce que j'ai construit. Puis j'ai eu la chance d'être invitée à faire une résidence artistique à New York. Donc, je suis partie créer en solo, en laissant les enfants pour la première fois derrière moi pour aussi longtemps. Qu'est-ce que ça goûte, dans le fond, d'être un artiste du matin quand tu te lèves jusqu'au soir quand tu te couches? Puis voir où est-ce que ça pouvait m'amener dans mes idées puis ma création. Je suis incapable de rester dans ma zone de confort. J'ai comme cet appel-là à me renouveler, à essayer d'autres choses. Bien, c'est pas si surprenant si on considère que je déteste la routine. T'sais, moi, mon plus grand luxe, c'est la liberté.